Bonjour à tout le monde. Bienvenue ce matin, en ce 31 mai 2020, à l'Église baptiste de Lennoxville. Bienvenue dans notre vidéo sur YouTube, même si ce n'est pas à l'intérieur de nos murs. On est content que vous soyez avec nous et on espère que vous allez apprécier ce que la parole de Dieu a à nous dire ce matin. Le titre de notre étude ce matin vient de Matthieu chapitre 23, verset 37. Et le titre, c'est simplement « Jérusalem, Jérusalem ». Et la raison pourquoi j'ai choisi ce titre-là, c'est que ce que Jésus est en train de parler dans Matthieu 23 et les chapitres suivants, c'est comme une introduction sur les deux autres chapitres qui vont suivre. Jésus est en train de se plaindre, de se lamenter sur l'état de la nation à ce moment-là. Il condamne, il dénonce les dirigeants, la ville, il prononce un jugement, il prédit les tribulations et aussi il annonce son retour. Dans le livre d'Ésaïe, on retrouve les mêmes choses et c'est là où on est ce matin, dans Ésaïe au chapitre 2. Et comme dans le discours de Jésus dans Matthieu 23, vers la fin du chapitre 23 qu'on vient de lire, et aussi 24 et 25, Jérusalem est au cœur de son message. Avant d'aller plus loin, on va prier. Encore, Seigneur notre Dieu, on est reconnaissant pour le grand privilège qu'on a de te connaître, de connaître ta parole et la grâce merveilleuse qu'on a reçue en recevant Jésus comme sauveur. Seigneur, c'est ma prière ce matin que ta parole puisse avoir un impact dans nos vies, dans ma vie, jour après jour, et dans la vie de tous ceux et celles qui veulent bien te suivre. Je te prie, Seigneur, s'il y a qui que ce soit qui n'a pas encore reçu Jésus comme sauveur, que tu puisses amener au salut, au pardon des péchés à la fois. Bénis le restant de cette journée, dans le nom de Jésus. Amen. On l'a dit la dernière fois, on fait une série d'études dans le livre d'Ésaïe. Et évidemment, Ésaïe c'est considéré comme étant comme un 5e évangile. Et on va refaire souvent des parallèles avec le Nouveau Testament. C'est très approprié. On l'a vu la dernière fois, ça commence, comme on dit, assez raide, c'est la condamnation. Il condamne le peuple d'Israël, il condamne son peuple à cause principalement de leur idolâtrie et leur infidélité. Et malgré beaucoup d'emphase sur la condamnation, il y a aussi une bonne partie du livre d'Ésaïe qui nous présente la grâce et la miséricorde de Dieu. C'est toujours balancé comme ça. D'ailleurs, vers la fin du chapitre 1, toujours après avoir condamné Israël puis Jérusalem, il parle de ce qui s'en vient dans le futur, que Israël va devenir puis va être la ville de justice. C'est ce qu'on voit dans le chapitre 1, verset 26. On t'appellera ville de justice, cité fidèle. Fait que Israël est au centre de la prophétie biblique, puis Jérusalem est au centre de la prophétie sur Israël. On voit ça tout au long des Écritures et certainement, on fait souvent référence à Daniel, chapitre 9, qui est un des passages classiques sur ce sujet-là, où est-ce qu'il est question de la ville, il est question de la nation, il est question de tout le plan de Dieu qui nous pointe à aller jusqu'au Messie quand il se fait mettre à mort, et plus tard, lorsqu'il va revenir, incluant ce que la Bible appelle les 7 ans de tribulation et le reste qui vient après. Ça fait que c'est vraiment un passage fantastique. On ne regardera pas ça ce matin, mais c'était juste pour mentionner que dans ce passage-là, comme dans beaucoup d'autres, Israël, Jérusalem est au centre de la prophétie biblique. On est rendu au chapitre 2 dans le livre d'Ésaïe, puis on va couvrir chapitre 2 à 4, j'espère en tous les cas, ce matin. Et puis, ça consiste dans le deuxième sermon, dans le deuxième message du prophète Ésaïe. Il y a 3 idées principales qui tournent tout autour de la place de Jérusalem dans la prophétie biblique. Évidemment, on commence par le fait que Jérusalem est au centre de tout ce qui va se passer dans le royaume. Ça, c'est les premiers versets d'Ésaïe chapitre 2. Je crois que dans un avenir pas très lointain, ce dont la Bible parle, qui est le royaume terrestre ou bien le millénium, va prendre place.
Et ça va être extraordinaire de pouvoir contempler tout ce que la Bible prédit depuis si longtemps. Un des éléments de ce royaume terrestre-là, qui va prendre place principalement à partir de Jérusalem, ça va être le Messie qui est là en personne et les activités du temple comme le temple de Salomon reconstruit. Et ça, c'est des choses qui sont difficiles pour qui que ce soit d'imaginer au moment où on se parle, à part que par la révélation biblique. Maintenant, depuis longtemps, Jérusalem est au centre, est au cœur de l'activité religieuse du monde. Par exemple, Jérusalem est la troisième ville en importance pour les musulmans, par exemple. C'est la deuxième ville en importance pour les catholiques, ou ce que la plupart des gens connaissent comme étant le monde chrétien, quoique c'est loin d'être, ça n'englobe pas tout le monde chrétien. Mais c'est la première place en importance pour les Juifs. Et c'est important de noter ça parce que, comme on va voir, la prophétie biblique parle en particulier de ça. Fait que, du point de vue biblique, non seulement c'est la première place, mais c'est la seule place en importance pour la nation juive ou pour le peuple de Dieu, tel que décrit dans la Bible. C'est la place où physiquement va venir s'établir Jésus comme Messie, comme Dieu fait homme, comme roi des rois, seigneur des seigneurs, lorsqu'il va venir sur la terre pour son royaume. Et autour de ces prophéties-là, il y a la notion que le temple de Dieu va être construit et que ses activités vont y prendre place. À l'endroit même où, au moment où on se parle, il y a la mosquée Al-Aqsa, la mosquée, le temple, que je dis, comme je disais tantôt, le troisième site en importance pour les musulmans. Maintenant, ce qui est important de noter, de mentionner, c'est qu'on a dans le deuxième livre de Samuel, le récit qui nous est raconté de comment, historiquement, il y a à peu près 3000 ans de ça, ce site-là, le site qu'on appelle le mont du Temple, où est-ce que cette mosquée musulmane est établie au moment où on se parle, le Dôme du Roc, a été acheté, payé par le roi David. Et l'histoire est intéressante autour de ça parce que ça nous enseigne qu'il y a un homme qui s'appelle Aravna, à qui ce site-là appartenait et qui est appelé dans l'histoire l'ère d'Aravna, qui est ce site-là, et qui a voulu l'offrir au roi David. Et dans 2 Samuel chapitre 24, ça nous dit, Aravna a dit, je vais te donner tout ça. Et puis le roi a répondu, non, je ne veux pas que tu me le donnes. Je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'aire, qui est la place, et les bœufs, pour 50 cycles d'argent. Et ça nous dit, verset suivant, chapitre 24 de 2 Samuel, verset 25, David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et plus tard, c'est le même site sur lequel son fils, le roi Salomon, a construit le temple. Fait que c'est un fait historique qui n'est pas discutable, qui a environ 3000 ans. Le roi David a acheté cette propriété-là et que ça appartient successivement, au travers de l'histoire, à la nation juive. Vous savez probablement que ça n'a pas été très facile, l'histoire tournant autour de ça, parce qu'il y a eu guerre après guerre, après guerre, après guerre, et que ce site-là est probablement la parcelle de terre, qui n'est pas très grande, la plus contestée dans toute l'histoire du monde. Et que même encore aujourd'hui, et même après que les Anglais en ont pris contrôle dans début des années 1900, après toute une série de guerres, et même après que, en l'an 700 de notre ère,
au lieu du temple de Salomon qui avait été détruit déjà depuis longtemps, on y établisse le début de cette mosquée-là qu'on appelle Al-Aqsa. Et malgré tout ça, il y a une parole clairement prononcée que ce site-là appartient de droit aux Juifs, parce que David l'avait acheté. Maintenant, à un moment donné, les Nations unies ont été impliquées, ont séparé le territoire, et il y a eu des guerres, même après 1947, il y a eu d'autres guerres. Et au moment où on se parle, ce n'est pas les Juifs qui ont le contrôle de cette petite parcelle de terre-là, ce sont les musulmans, ou plutôt les Palestiniens ou les Arabes qui en ont le contrôle. Mais il vient un temps. Il vient un temps, et c'est ce dont on parle dans Ésaïe chapitre 2. Il vient un temps, ça dit verset 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, on parle du mont Sion, on parle de ce site-là, sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Oui, les nations y afflueront, pas avec ce qui se passe quand que le tourisme fonctionne, puis que les nations y vont pour regarder les grands sites, mais les nations y afflueront pour recevoir l'enseignement de la part du peuple de Dieu et de la part de Jésus lui-même. Jérusalem va être élevée, c'est-à-dire au-dessus de toutes les nations du monde. Les gens vont y affluer pour apprendre les voies du Seigneur. Et les voies du Seigneur telles que la parole de Dieu l'enseigne. Maintenant, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un centre religieux. C'est le site des trois grandes religions monothéistes, musulmans, juifs et chrétiens. Mais à ce moment-là, dans le futur, ce dont on parle dans Ésaïe chapitre 2, ça va être juste une religion. C'est-à-dire, ça va être juste une sorte d'adoration. Puis ça va être l'adoration venant de Dieu lui-même, correspondant à ce que la Bible nous dit que le Messie lui-même va mener, contrôler, enseigner. Et ça va se passer pendant la période du royaume qu'on appelle le millénium. Ce que Ésaïe reproche, que Dieu reproche dans Ésaïe à son peuple, c'est qu'ils se sont tournés vers les religions des païens et ils ont abandonné le Dieu d'Israël, ils sont tournés vers les idoles. Ce qu'on nous présente comme scénario dans Ésaïe chapitre 2, verset 3, qui s'en vient dans le futur, c'est l'inverse qui va se passer. Ce sont toutes les nations qui vont se tourner vers le Dieu d'Israël, qui vont retourner à Jérusalem pour entendre de Dieu son enseignement. Et c'est ça, verset 3, des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Et c'est un tout autre scénario que les reproches dont on parle d'Israël qui est allé vers les dieux des nations. Là, c'est les nations qui vont aller vers le Dieu d'Israël. Car de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ça, c'est le verset 3. Plusieurs de ces choses-là font l'objet de tentatives de rendre ça applicable à aujourd'hui, en spiritualisant, en allégorisant, en faisant dire que ça a rapport avec l'Église, puis c'est pas des choses qui ont rapport avec Israël. Mais c'est difficile. Il y a tellement de détails précis qui ne peuvent pas vraiment s'appliquer aujourd'hui. Entre autres choses, le verset 4, ça dit « Il sera juge des nations », en parlant toujours de cette époque-là, « l'arbitre d'un grand nombre de peuples, de leurs glaives, ils forgeront des boyaux, de leurs lances des ceps. » Il parle d'un moment où à Jérusalem, et dans le reste du monde aussi, mais en venant de Jérusalem et en rapport avec Jérusalem, il va y avoir un temps de paix tel que on va prendre des armes pour en forger des instruments d'agriculture parce qu'on n'en aura plus besoin. Ça va être la paix à ce moment-là. Ça dit, dans la fin du verset, « Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, on n'apprendra plus la guerre. » Michée, chapitre 4, dit à peu près les mêmes choses, versets 1 à 3. Un temps de paix, plus de guerre, plus d'armement. Où est-ce que les armes vont devenir inutiles, tellement qu'on va les refondre pour former des instruments d'agriculture.
L'année dernière, on a fait un beau voyage. On est allé à New York, on est allé à Washington. En tout cas, on a fait visiter plusieurs beaux sites aux États-Unis. On ne pourrait pas faire ça cette année. Et puis, quand on a visité la ville de New York, on a fait les tours touristiques habituels, hein, où est-ce qu'on embarque sur un autobus, des autobus à 2 étages, là, puis on a des écouteurs, puis ils nous expliquent. Puis, à un moment donné, on a passé devant l'édifice des Nations Unies. Et puis, devant l'édifice des Nations Unies, il y a une immense sculpture. Une immense sculpture d'un forgeron qui est en train, puis il y a une espèce, ça a l'air d'une épée, il est en train de forger cette épée-là pour en faire une charrue. Et on nous dit que c'est un sculpteur russe qui a fait cette sculpture-là, puis c'est la Russie qui a offert cette sculpture-là en 1959 pour qu'elle soit placée là, devant la bâtisse des Nations Unies. Puis je me disais, c'est quand même paradoxal que cette sculpture qui vient d'Ésaïe 2, ou bien de... Tantôt, j'ai mentionné le Michée chapitre 4, les deux passages parlent de la même chose, qui est en rapport avec un temps où Jérusalem, ça dit, les nations vont affluer à Jérusalem, que ça va être en paix, qu'il n'y aura plus de guerre, et qu'on va forger des instruments d'agriculture à partir des armes, et que la Russie ait donné ça aux Nations Unies, puis la Russie et les Nations Unies, les deux organisations, sont contre le fait qu'Israël soit une nation autonome, qu'elle ait le droit d'exister, qu'elle ait le droit d'avoir sa capitale qui est Jérusalem. Et il y a tellement de choses que les Nations Unies ont faites contre ça. Et je me suis dit, c'est quand même paradoxal qu'il y ait pris qu'une statue soit là, basée sur ce passage-là, qui parle que Jérusalem va être le centre de la nation juive, de la religion juive, de la religion qui vient de la Bible, et que les nations du monde vont tous affluer, et qu'il va y avoir une paix. Mais pas une paix à cause des traités des Nations Unies, pas une paix à cause de la division du territoire, pas une paix à cause de traités, mais une paix parce que le Messie, quand il va venir, va être le vainqueur, puis il va apporter cette paix-là. Une paix parfaite, où il n'y aura plus même besoin d'armée ou d'armement. Et c'est ce que la Bible parle, qui est le royaume, c'est ce qu'on appelle le millénium. Plus de guerre du tout, plus d'armée, on n'apprendra même plus à faire la guerre. Ça, c'est quelque chose quand on pense vraiment à ça. Au verset 5, il y a une invitation, ça dit « Maison de Jacob, venez ». Fait que l'invitation est pour les Juifs, mais ça nous dit aussi que toutes les nations vont venir. Fait que c'est comme le reste de la prophétie, c'est toujours centré autour de Jérusalem, la nation juive, et entre autres, ce qui va se passer lors du jour du Seigneur puis des tribulations, c'est centré autour de la nation juive, de Jérusalem. Mais les autres nations vont en subir les conséquences, les autres nations vont être impliquées de certaines manières. Mais l'invitation, verset 5, Maison de Jacob, venez, marchons à la lumière de l'Éternel. C'est aussi une invitation à marcher dans la lumière, toujours et souvent même. Quand il est question de prophétie, de la fin des temps, il y a cette invitation-là de marcher dans la lumière, de se purifier, de s'approcher de Dieu, toujours en rapport avec, plus on est proche de la fin des temps, plus qu'il y a ce genre d'exhortation-là, d'avertissement. On en retrouve de semblables pour nous, pour la période de l'Église. 1 Jean chapitre 3, par exemple, ça dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur ». Fait que ce sont là des exhortations pour les Juifs, mais il y a aussi des applications pour nous, dans une certaine mesure. Donc, Jérusalem, le centre d'attention pour tous les événements concernant le royaume futur. Ça, c'est ce qu'on voit dans les premiers versets du chapitre 2. À partir du verset 6, il y a plusieurs choses qui parlent du jour du Seigneur. Et ça aussi, ça a rapport avec Jérusalem, ça a rapport avec Israël, mais aussi ça nous concerne, nous aussi, parce que ça nous en parle de choses qui s'en viennent très, très bientôt. On l'a souvent mentionné, le jour du Seigneur, mentionné dans plusieurs passages, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament.
Ce n'est pas une journée en particulier, mais c'est plusieurs événements, une série d'événements qui font partie du plan de Dieu pour préparer puis purifier en vue de son royaume. Et ça, si on se rappelle de ça, on va plus de facilité à comprendre plusieurs des passages. Au chapitre 2, il en fait beaucoup allusion. Verset 11, l'homme au regard hautain sera abaissé, l'orgueilleux sera humilié, l'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Évidemment, on comprend en regardant le contexte, il ne parle pas d'une journée seulement. Verset 12, il y a un jour pour l'Éternel désormais contre tout homme orgueilleux, hautain, quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. Encore là, le jour en question, le jour du Seigneur, mais pas juste une journée, mais une série d'événements. Verset 14, contre toutes les hautes montagnes, contre toutes les collines élevées. Verset 15, contre toutes les hautes tours, contre toutes les murailles fortifiées, contre les navires. Verset 16, verset 17, l'homme orgueilleux sera humilié. Ça revient souvent, cette idée-là, où ce que Dieu déteste l'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux. Et un des sujets de condamnation, c'est l'orgueil. Seul l'Éternel sera élevé en ce jour-là. Verset 20, toujours chapitre 2. En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent, leurs idoles d'or. Verset 21, ils entreront dans les fentes des rochers, dans les creux des pierres, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. On voit dans le Nouveau Testament plusieurs passages qui font allusion à ces prophéties-là. Par exemple, Luc 23, verset 30. Alors, ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, aux collines, couvrez-nous. Et ça, on sait très bien, c'est comme dans Matthieu 24, les passages qui parlent de la période de temps qui va précéder le retour du Seigneur sur terre pour établir son royaume. Cette période de temps que la Bible appelle les tribulations. Apocalypse en parle, chapitre 6. Ils se cachèrent dans les cavernes, dans les rochers des montagnes, chapitre 9. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, décrivant des événements qui vont se passer dans la période de temps que la Bible appelle les tribulations, et qui font partie de la série d'événements qui est appelée le jour de l'Éternel, et qui aussi culmine dans le retour du Seigneur sur la terre pour établir son royaume un jour, bientôt. Et c'est particulièrement, le jour de l'Éternel a particulièrement, il y a plusieurs événements qui sont centrés dans la dernière partie de cette année de tribulation. Dans Ésaïe 3, verset 7, « Ce jour même, il répondra, je ne saurais être un médecin, dans ma maison il n'y a ni pain, ni vêtements, ne m'établissez pas chef du peuple. » Verset 18, « En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. » L'expression revient souvent au chapitre 2, revient souvent au chapitre 3, chapitre 4, toujours dans Ésaïe. Verset 2, « En ce temps-là, le germe de l'Éternel. » On va revenir sur ça plus tard. Chapitre 13, verset 6, « Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. » Plusieurs passages dans l'Ancien Testament, entre autres, il y a une bonne section d'Ézéchiel, chapitre 30, qui en parle. Ça dit, verset 2, « Fils de l'homme prophétise et dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, gémissez, malheureux jour. » Verset 3, « Car le jour approche. » Verset 9, « En ce jour-là. » Verset 12, « Je mettrai les canaux à sec, je livrerai le pays entre les mains des méchants, je ravagerai le pays. » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et là, il décrit toute une série de fléaux qui correspondent à ce qu'on voit dans l'Apocalypse, qui correspondent à cette année de tribulation. Joël, chapitre 1, verset 15. « Ah, quel jour! Quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. » Chapitre 2, verset 1. « Le jour de l'Éternel vient, car il est proche. » Sophonie, chapitre 1, verset 7. « Silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. L'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. » Évidemment, plein d'autres passages. Un bien connu, Zacharie, chapitre 14, verset 1. « Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. » Puis là, on nous décrit une scène qu'on peut facilement qualifier d'apocalyptique, très appropriée d'ailleurs, parce que ça rapporte d'autres passages dans l'Apocalypse. Et quand on arrive au verset 4, bon, le jour de l'Éternel arrive. Puis là, on nous décrit
c'est comme on disait tantôt, une série d'événements puis, qui culmine par ce grand jour final, qui encore là, même ce qu'il écrit là, ça se passe sur plusieurs jours. Verset 4, ses pieds se poseront ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et l'Occident. Elle se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Comme on peut voir, ça culmine par le Seigneur qui revient et qui met un terme. C'est la dernière grande bataille de cet événement-là. Puis là, on nous parle de cette immense bataille-là. Puis là, le royaume qui va prendre place avec le Messie à son centre. Grandement attendu, si on regarde Apocalypse chapitre 6 jusqu'à verset 19, plusieurs des événements décrits là correspondent au jour de l'Éternel. Ça dit dans 2 Pierre chapitre 1, ça dit « Nous tenons pour d'autant, verset 19, plus certaine la parole prophétique à laquelle nous faites bien de porter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève. » Encore là, le jour du Seigneur, et l'étoile du matin en parlant de Jésus, qui va arriver à ce moment-là. Chapitre 3, dans 2 Pierre, toujours verset 10. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront. La terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Le jour du Seigneur, les événements qui le précèdent, sa venue, et la terre qui se détruit, qui se consume. Dans le chapitre 16, l'Apocalypse, verset 14, ça dit « Afin de rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant » qui correspond à Zacharie, chapitre 14. Jésus en parle lui-même en détail dans Matthieu, chapitre 24. Un temps de souffrance, un temps avec des fléaux environnementaux comme jamais vu auparavant, des millions qui vont mourir. On voit ça dans le livre de l'Apocalypse. Et quand on regarde tout ça, ben, on comprend que ce qui se passe aujourd'hui, puis la pandémie, puis c'est rien à comparer avec ce qui s'en vient. Et quand on est dans notre passage, on voit que ça nous dit que Dieu va juger son peuple. Ésaïe chapitre 4, à cause de l'idolâtrie, à cause de la confiance qu'ils ont mis dans leur richesse et leurs propres moyens, verset 7. Leur orgueil, ils blâment aussi pour l'exploitation des pauvres, verset 9. Et cette accusation-là, qui revient souvent, de s'être appuyés sur leurs propres moyens, sur leurs propres forces, au verset 6, il parle des superstitions, de la magie qui vient de l'Est. Et Dieu condamne, puis comme chef d'accusation, il dit Israël s'est beaucoup trop fié sur leurs propres moyens. Et c'est une bonne réflexion à faire pour moi, pour nous aujourd'hui, que peut-être que Dieu, un jour, va décider ou décide des fois de nous juger ou de amener certains jugements dans nos vies à cause qu'on se fie trop sur nos moyens. Une autre réflexion que je faisais aussi cette semaine, c'est on était fiers quand notre gouvernement, il y a un certain moment donné, pas celui qu'on a là maintenant, s'est fait honorer en Israël à cause de son appui au peuple d'Israël. Ou encore les Américains sont fiers parce que leur gouvernement appuie Israël, puis ils ont fourni des armes sophistiquées, puis etc. Mais ce qu'on voit dans ce passage-là, c'est que Dieu blâme Israël à la fin de se fier dans cet armement sophistiqué, de se fier dans leurs propres moyens, de se fier sur leurs alliés américains, par exemple, et d'être orgueilleux, de penser être capable de s'en sortir par eux-mêmes, et Dieu les en blâme pour ça. Chapitre 2, tantôt j'ai dit chapitre 4, on est dans chapitre 2 encore. Chapitre 2, verset 22, il dit « Cessez de vous confier en l'homme. » Ça fait partie des chefs d'accusation. « Cessez de vous confier en l'homme. » Chapitre 3, verset 1, « Le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource. » Pourquoi? Parce qu'ils s'appuient sur leurs propres moyens. En tout cas, comme je disais tantôt, c'est à y réfléchir. Des fois, si on a l'impression que Dieu nous coupe l'arme en dessous du pied, ou ce qui se passe de quoi qui est dévastateur,
On se pose la question pourquoi, mais peut-être parce qu'on se fiait trop sur nos propres moyens. En tout cas, c'est une petite réflexion intéressante. Toujours chapitre 3, verset 4, « Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs, des enfants domineront sur eux. » Verset 8, « Jérusalem chancelle, Juda s'écroule, parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel, bravant les regards de sa majesté. » Tout va s'écrouler. Et une bonne partie des raisons que Dieu donne, c'est qu'il se fie trop sur leurs propres moyens. Mais il énumère quand même plusieurs autres chefs d'accusation, entre autres choses, verset 13, comment est-ce qu'il traite les pauvres, verset 13 jusqu'à 15. Ensuite, à partir du verset 16, après s'être concentré une bonne partie du chapitre 3 sur les raisons, puis il mentionne, entre autres choses, les hommes en général. À partir du verset 16, il mentionne les femmes aussi. Et pourquoi Dieu va juger nécessaire, ou juge nécessaire qu'il va devoir juger le peuple à ce moment-là. Mais on n'est pas rendu là. Au moment où on se parle, on est encore dans le temps de la patience de Dieu. Et si vous écoutez ça comme faux, si vous regardez ces passages-là, oui, ça peut faire peur, et avec raison. Mais au moment où on se parle, on est encore dans le temps de la patience de Dieu. Dieu patiente, Dieu endure, pendant que les gens le méprisent, détruisent sa création, et racontent toutes sortes de choses fausses. Entre autres choses que le plus grand danger de nos jours, c'est la pollution. Probablement qu'il y a des choses importantes à tenir compte pour ne pas polluer. Ça, je ne veux pas argumenter ça. Mais quand Dieu parle de la destruction de la terre, la cause, ce n'est pas la pollution. Et dans 2 Pierre chapitre 3, c'est très clairement enseigné. Ça dit, « Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt. » Le monde d'alors, au temps de Noé, au déluge, a péri à cause de l'eau. Mais, par la même parole, la parole de Dieu, les cieux et la terre d'à présent sont gardés, réservés pour le feu, pour le jour du jugement de la ruine des hommes impies. Maintenant, la raison du jugement et de la destruction de la terre, c'est l'impiété, c'est le péché. C'est ce que ça dit. Verset 9, ça dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. » Fait qu'au moment où on se parle, on n'est pas rendu là dans ce qu'on voit dans Ésaïe. On n'est pas rendu dans la fin des temps. On n'est pas rendu dans le jour du Seigneur encore. Parce que Dieu use de patience, tout simplement. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ensuite, ça dit que ça va venir. Puis quand ça va venir vite. Puis ça va venir, ça dit au verset 10, le Seigneur va venir comme un voleur. Puis toutes ces choses-là vont se passer. Ça va être vraiment épouvantable. Puis encore une fois, on a le même avertissement qu'on retrouve à plusieurs autres endroits, versets 11 et 12. Ça dit, « Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. » Il y a toujours des avertissements pour dire, hey, « Écoutez, ça s'en vient, checkez vos claques, comme on dit. Quel est l'état de ta relation avec Dieu? Attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur. » Fait que le Seigneur ne tarde pas, il use de patience. Il veut qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient sauvés. Mais, par contre, ça va arriver un jour. Jérusalem va redevenir le centre de la seule manière d'adorer Dieu, qui est selon ce que la Bible enseigne. Le jour du Seigneur va venir avec tous les avertissements qu'il y a de ce qui va se passer comme fléau. Et culminant par le retour du Seigneur, le Messie, pour l'établissement de son royaume. Et ça, c'est la dernière chose qu'on regarde dans les autres versets au chapitre 4, à partir du verset 2, où ce que ça nous dit que le germe, hein, c'est une expression qu'on ne voit pas souvent, ça dit, en ce temps-là, à la fin de cette période de temps, de 7 ans de tribulation, le germe de l'Éternel, qui va prendre place dans le début de la période de temps du royaume de 1000 ans, qui est le millénium,
Le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat, de la beauté pour les réchappés d'Israël. Le germe, une expression intéressante, en regardant dans le futur, quand Jésus va venir établir son royaume, il est appelé le germe, comparé à, l'expression veut vraiment dire une repousse. La repousse comme une repousse quand un arbre meurt ou un arbre tombe, on a un bouleau là, chez nous là, qui est à terre, puis les feuilles ont toutes sorti au printemps, même s'il est comme cassé, là, littéralement, il n'y a pas grand-chose qui passe. Là. Puis là, il y a des repousses. Puis j'ai déjà vu ça avec d'autres arbres où il y a des repousses qui sortent des racines. Les saules, entre autres, j'ai vu ça chez nous quand j'étais plus jeune. Des repousses. Puis on parle du Messie, de Jésus, qui va établir son règne de magnificence et de gloire en mentionnant que c'est un germe, une repousse qui sort d'un tronc d'arbre mort qui est de la lignée ou de la dynastie de David. Et, ça le mentionne souvent dans plusieurs autres passages. Jérémie 23, 5, ça dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste, cette repousse-là. » Chapitre 33 dans Jérémie encore, verset 15. « En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. » Zacharie 3, 8. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Zacharie 6, 12. Dont le nom est germe, germera dans son lieu. Il bâtira le temple de l'Éternel. On a parlé de ça tantôt. Le germe qui bâtira le temple de l'Éternel. Dans d'autres passages, on utilise d'autres expressions, entre autres dans Ésaïe 11, c'est le mot rejetons, qui est très semblable en signification, même si ce n'est pas le même mot exactement. Puis on retrouve ce mot-là aussi dans Ésaïe 53, quand on parle d'un rejeton qui sort d'une terre desséchée, ou ce germe-là de la racine ou de la dynastie de David, prophétisé longtemps d'avance. Si on regarde le temps de David, là, jusqu'à ce que le royaume commence, si c'était pour commencer là, bientôt aujourd'hui, il y a 3000 ans d'espace. Ce germe-là de la racine, de la dynastie de David, qui aura la magnificence et la gloire, le fruit du pays qui aura de l'éclat. Et pour les réchappés, pour le reste de ce peuple-là que Dieu s'est choisi, que Dieu s'est fait, et qui a refusé, rejeté le Messie à un moment donné, mais dont un reste, la Bible dit, Dieu s'est gardé un reste pour acclamer le Messie. Dans Romains chapitre 9, verset 27, ça dit, Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Dans Ésaïe 4, 3, ça dit, les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Dieu va accueillir, purifier son peuple lorsque son peuple va se tourner en masse, le reste de son peuple va se tourner en masse pour accueillir le Messie. Dans chapitre 4, verset 4, il dit « Purifiez Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par le souffle de la justice, par le souffle de la destruction. » Il va restaurer le pays. Dans chapitre 4 toujours, verset 5, l'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion, sur les lieux d'assemblée, une nuée fumante pendant le jour, un feu de flamme éclatant pendant la nuit, symbolique de la présence de Dieu même sur la terre. À Jérusalem, c'est important de le noter. Pour terminer, en conclusion, dans Romains chapitre 9, Paul fait un parallèle avec notre époque en disant de même aussi, dans le temps présent, là, le temps de Paul, puis notre temps, c'est le même temps, il y a un reste, selon l'élection de la grâce de Dieu. Et pas le reste dont on vient de parler, ça rapporte les Juifs. Le reste dont Paul parle dans Romains 11, ça rapporte l'Église. Ça rapporte les chrétiens. Puis il compare les deux. C'est ce qu'il fait dans Romains chapitre 11. Qu'est-ce que ça nous explique? Puis je ne veux pas passer beaucoup de temps là-dessus ce matin. C'est que Paul dit, les Juifs se sont endurcis, endormis, les yeux se sont obscurcis. Et pendant ce temps-là, ça a permis aux non-Juifs, aux païens, aux gens de la période de temps de l'Église de pouvoir avoir accès à l'Évangile. Ça fait que c'est quelque chose...
C'est vraiment un sujet intéressant. Ça l'a permis aux païens, à vous et à moi, qui ne sommes pas des Juifs, à avoir accès et entrer. Et le message, ou un des messages de ces passages-là dans Romains, c'est « Pensez-vous pas trop smart? Pense-toi pas trop bon? » La seule raison que tu as accès à l'Évangile, c'est parce que Dieu a mis de côté Israël pendant un temps, puis il va le reprendre. Il va y avoir un reste à la fin. Et la même chose qu'il dit pour eux, de ne pas se penser trop bon, de ne pas penser trop smart. C'est une question de la grâce de Dieu, comme c'est dit dans Romains 11, 5. Un reste selon l'élection de la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est personne qui peut avoir un mérite quelconque. Dieu haït et déteste l'idée qu'on puisse penser pouvoir mériter quoi que ce soit. Parce qu'il résiste à l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux puis fait grâce aux humbles. Tout ce que Dieu veut, c'est qu'on s'approche de lui avec humilité et reconnaissance. Reconnaissance pour son salut, pour sa grâce, pour son plan merveilleux, pour son retour, pour son royaume, pour la vie éternelle, pour le sacrifice de Jésus, puis la foi par laquelle on est sauvé. Fait que Dieu a un plan précis, et on vient de faire tout qu'un inventaire là, du plan de Dieu, avec la notion que Jérusalem est au centre de ce qui va se passer dans le royaume, et qu'il va prendre cette place-là. Aujourd'hui, Jérusalem est méprisée en tant que capitale pour le peuple de Dieu juif. Un jour, ça va être, les gens vont tous le reconnaître, c'est ce que ça nous dit. On a vu qu'il y a des événements qui précèdent le début du royaume, culminant par le retour du Messie sur la terre, qui est Jésus, que la Bible appelle le jour de l'Éternel. Et il y a plusieurs de ces événements-là qui sont des jugements très sévères. Et on regarde dans la partie qu'on vient de voir du début du chapitre 4, que lorsque le royaume va commencer, il va avoir le germe, le rejeton de la racine d'Ésaïe, qui est le père de David, qui va prendre place et qui va accomplir tout ce que la Bible enseigne, qui s'en vient. Et à chaque fois qu'on parle de ça, ou en tout cas, souvent quand moi j'en parle, souvent quand la Bible en parle, ça fait allusion, puis on a fait allusion 2-3 fois déjà ce matin à « Hey, si tu penses que ça s'en vient, es-tu prêt? Es-tu prêt? » Et à mesure qu'on fait des études dans le livre d'Ésaïe, vous allez entendre ça souvent. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour tous ces événements-là? Es-tu prêt pour toutes les choses qu'on vient de voir ce matin? Et en particulier, es-tu prêt pour le jour du Seigneur? Es-tu prêt pour la venue du Messie? Es-tu prêt pour l'accomplissement de tout le plan de Dieu qui va s'accomplir avant longtemps, selon ce qu'on peut voir dans la parole de Dieu? On va prier. Seigneur, merci encore. Merci pour ta parole. Je te prie ce matin pour qui que ce soit qui entend ces choses et qui n'est pas prêt, que tu puisses toucher par ton Esprit Saint, que tu puisses amener au salut, à la repentance, à la foi, pardon des péchés. Et je te prie pour tous les enfants de Dieu qui peuvent, des fois, comme moi, être nonchalants et ne pas vraiment vivre chaque jour comme si on pensait que Jésus pouvait revenir aujourd'hui. Et permets, Seigneur, que ça nous fasse réfléchir à être prêts, chacun de nous. Bénis le restant de cette journée au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine et que Dieu vous garde.